Dans le chapitre précédent, nous avons appris à résoudre les équations de type E de x égale à 1. Pour résoudre cette équation, on cherche à trouver un nombre tel que exponentiel de ce nombre soit égal à 1. Donc, exponentielle de combien est égal à 1? On sait que c'était exponentielle de 0. Donc, ça, c'est équivalent à x égale à 0. Question. Imaginez-vous que maintenant on a e de x égale à 4. Pour résoudre cette équation, il faut transformer le 4 en écriture exponentielle. Donc, e de x égale à 4, c'est exponentielle de combien qui donne 4. Donc, par définition, exponentielle de ln de 4 est égale à 4. Donc ici, ln c'est une fonction, comme par exemple la fonction racine, comme la fonction x carré. Et par exemple, pour calculer ln de 4, vous avez une touche sur la calculatrice, vous tapez ln de 4, ça vous donne un nombre. Et si vous faites exponentielle de ce nombre, vous trouvez 4. Donc ici, à la place donc de ce 4, on va mettre exponentielle de ln de 4. Ça, c'est équivaut donc à dire que x égale à ln de 4. Prenons un autre exemple. Je vais résoudre l'équation exponentielle de x égale à, par exemple, à 2. Cela équivaut à dire donc que e de x, le 2, on va le mettre en base exponentielle, et donc ça va être exponentielle de ln de 2. Et donc ça équivaut à dire que x égale à ln de 2. Donc voilà une première aperçu de la fonction ln et de ce qu'elle nous permet de faire. Dans la question 1, on nous demande de résoudre l'équation e de x égale à 1 et de conclure. Donc, normalement, avant, donc pour résoudre cette équation, on faisait e de x égale à e de 0, ce qui équivaut à dire que x est égal à 0. D'après ce que nous venons d'introduire dans la vidéo précédente, on peut aussi que e de x, c'est égal à le 1, on va l'écrire en base exponentielle, c'est exponentielle de ln de 1. Donc ça veut dire que x égale à ln de 1. Donc on a montré que la solution de cette équation c'est x égale à 0, mais c'est aussi x égale à ln de 1. Donc conclusion, on peut donc dire que ln de 1 est égal à 0 d'après ces deux solutions. Car x égale à 0 et x égale à 1 sont solutions de la même équation, donc ces deux valeurs sont identiques. Donc voilà donc la première propriété que nous pouvons établir sur la fonction ln. Donc ln de 1 est égal à 0. Pour la deuxième question, on nous demande de compléter l'égalité. E de combien est égal à 5. Donc par définition, c'est E de ln de 5 est égal à 5. Après, on nous demande de compléter cette égalité. E de ln de 0,5 et par définition, E de ln de 0,5 c'est égal à 0,5. Dans la troisième question, on nous demande de résoudre les équations ci-dessus. Donc, E de x égale à 7. Donc, on va transformer le 7 en base exponentielle. Donc, ça veut dire que E de x égale à E de ln de 7. Car par définition, E de ln de 7, c'est égal à 7. Et donc, ça fait équivaut à dire que x égale à ln de 7. Si vous voulez avoir une valeur approchée de x, vous tapez ln de 7 sur la calculatrice et vous aurez une valeur approchée. La deuxième équation, e de x, 2x, pardon, est égal à 6. Donc, le 6, nous allons l'écrire en base exponentielle. Ça fait e de 2x égale à e de ln de 6. Et ça équivaut à dire que 2x égale à ln de 6. Donc ln de 6 c'est un nombre. Et donc x est égal à ln de 6 divisé par 2.
Encore une fois, pour avoir une valeur approchée de ça, vous tapez ln de 6 sur la calculatrice, vous divisez par 2 et vous avez une valeur approchée de x. Pour la dernière équation, e de 2x égale à moins 2, eh bien, si vous remarquez, e de 2x est un nombre qui est strictement positif et moins 2 qui est un nombre qui est strictement négatif. Donc cette égalité n'a pas de solution. Cette équation n'a pas de solution. En fait, ça veut dire